Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Bonjour les optimistes, je me trouve au cinéma Megarama Beaux-Arts en compagnie de Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Hector. Cycliste, c'est ça ? Oui, cycliste depuis peu. Bon, en tout cas, on va parler des bicyclettes puisque tu fais partie d'une association avec laquelle vous êtes parti à Rome. Alors, présente-nous cette association. Alors, l'association Roulons pour l'espoir, elle existe depuis 2011. Il y a 3 piliers dans cette association. Il y a un pilier sportif, donc qui est le vélo. Il y a un pilier solidaire, parce qu'on récolte de l'argent pour la maison des familles, à l'hôpital Jean Mingeot à Besançon. Et le 3e pilier qui est spirituel, donc on est tous chrétiens, catholiques, et donc on fait tout ça avec notre foi. Cette association qui a comme objectif ? Donc l'objectif de l'association, c'est vraiment de récolter des fonds pour la maison des familles notamment, et aussi les projets de l'association Semons l'espoir. Et cette année, on va donner pour les sommets de l'espoir. Donc chaque année, il y a des jeunes enfants malades ou anciens enfants malades qui gravissent des sommets et qui sont aidés pour ça. Voilà. La maison de famille, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une maison à l'hôpital, hein, c'est ça? Voilà. La maison des familles, en fait, c'est une maison d'accueil pour les familles des enfants malades. Donc quand il y a des gens dont l'enfant est hospitalisé à Besançon et ils n'habitent pas forcément à Besançon ou ils peuvent habiter loin, et donc cette maison est juste à côté de l'hôpital pour les accueillir et ils peuvent y rester le temps qu'il faut, quoi. Donc il y en a qui peuvent rester une journée, une semaine, et ça arrive même des fois jusqu'à 1 an. Voilà. Oui, parce qu'on a trouvé qu'effectivement les enfants, quand ils sont avec leurs parents, il y a une guérison qui est beaucoup plus peut-être facile, en tout cas les enfants ils se sentent mieux, hein. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, vous avez fait un petit voyage jusqu'à Rome. Alors, parle-nous de ce voyage. Voilà, alors l'été dernier, nous nous sommes rendus à Rome, donc à vélo. C'était notre périple de 2017. Donc on est parti de Pontarlier en fait, et on a fait donc 10 jours de vélo pour se rendre à Rome. On a utilisé une voie qui s'appelle la Via Francigena. Donc c'est un chemin qui existe depuis 990. C'était l'archevêque de Canterbury, donc l'archevêque Sigéric, qui avait fait ce chemin pour rejoindre Rome, donc depuis Canterbury au nord de l'Angleterre. Voilà. Et donc ça passe par Besançon, ça passe par Pontarlier, après ça traverse la Suisse et ça va jusqu'à Rome en traversant l'Italie, en longeant la mer, quoi. D'accord. Et ces voyages, pourquoi vous l'avez fait en fait ? Donc toujours pareil, pour faire connaître l'association ou récolter des fonds? Voilà, ouais. Donc ce voyage c'était pour faire connaître l'association et pour récolter des fonds, donc pour la maison des familles, toujours. Ouais. Voilà, c'est toujours l'objectif de l'association Roulons pour l'espoir. Ouais. Alors Bertrand, tu es vidéaste. En fait, moi, donc mon métier, c'est de faire de la vidéo. Donc, je fais de la vidéo depuis une dizaine d'années sur Besançon. Et quand j'ai décidé de faire ce pèlerinage avec les autres membres de l'association, ça m'a paru logique et évident de filmer ça et de garder une trace, de garder un souvenir. Donc, au début, je filmais sans trop savoir ce que j'allais en faire. Ouais. Après, en ramenant toutes ces images à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité d'en faire un film, qui aurait été au moins un film souvenir pour les membres de l'association et pour moi-même. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant de le montrer à d'autres gens, parce que ce film pouvait donner envie à d'autres gens de faire partie de l'association et de faire des choses comme ça, et puis aussi montrer aux gens que la force du groupe est importante et peut nous amener à faire des choses qui sont incroyables. Parce que quand j'en parlais, moi, au début, à mes amis ou à d'autres gens, que j'allais faire Besançon-Rome à vélo, ils n'y croyaient pas, personne n'y a vraiment cru, parce que de un, par mon physique, j'ai pas vraiment un physique de cycliste, et en fait, si, tout est possible, quoi. Alors le film, je pense que c'était également pour montrer que d'une part la jeunesse fait des belles choses, là on parle d'un côté spirituel, religieux, hein, donc catholique, c'est pour montrer aussi un petit peu qu'il n'y a pas que le sérieux, quoi, il n'y a pas que le spirituel, non, hein, c'est vraiment, on rigole bien, non? Ouais, voilà, je pense que le film démystifie un peu tout ça et montre
comment c'était, ce qu'on a vécu, et c'est vrai qu'il y a des bons moments, et on s'est bien marré quand même le long du voyage, quoi. C'était pas que sérieux et que priant, et bien sûr on le fait avec ça, et on porte aussi avec nous les personnes qu'on peut rencontrer quand on est à la maison des familles, les enfants malades, et donc on porte tout ça avec nous, et c'est vrai que c'est quelque chose de beau à vivre et à partager. Ouais. Buon coraggio, mi raccomando, forti fino a Roma, ok? Ciao! Alors ce film, vous allez le présenter au cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon. Pourquoi le Mégarama en fait? Pourquoi le Mégarama? Parce que le Mégarama, ils ont accepté, et puis ils sont très sympas. Hein, parce qu'on a l'impression que le Mégarama c'est des films hollywoodiens et que ça, quoi. Non, mais le Mégarama, c'est pas que des films hollywoodiens. Hein, et puis qui dit que ça, c'est pas un film hollywoodien? Oui, tu as peut-être qu'un jour. Voilà. Non, mais le Mégarama, moi je connais le nouveau directeur du site, et puis j'en ai parlé avec lui, et puis et ça nous a paru évident de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, donc on va passer ça ici, et ça va être super. Hein. Alors, après le film donc, qui va être projeté le 17 mai, il y a encore des projets, donc il y a un tour de Franche-Comté, toujours à vélo. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, donc la projection du film le 17 mai sera aussi l'occasion de présenter le projet de cet été. Donc on fera ce projet, ça aura lieu du 9 au 13 juillet 2018, donc cet été. On va faire le tour de Franche-Comté, on partira de Besançon, on arrivera à Besançon. Donc ça ne sera pas le même objectif que l'année dernière, hein. On ne va pas à Rome, on va à Besançon. Mais ça va être sympa, sur 5 jours, il y aura 5 étapes, d'à peu près 90 km par étape. Donc pas des étapes trop grosses, et donc on invite tout le monde à participer à ce Tour de Franche-Comté, et c'est un peu un Tour de Franche-Comté à la carte, dans le sens où les gens qui souhaitent participer peuvent venir une journée, 2 journées, ou l'intégralité, ou faire... S'arrêter ou continuer. Voilà. C'est ça, voilà, tant qu'il y a des gens qui pédalent avec nous, voilà. Ça nous va. Donc là, il n'y a pas besoin d'être sportif, pas besoin de faire partie de l'association, pas besoin d'être dans la religion. Hein, voilà, alors du coup, pas besoin d'être sportif. Donc moi, j'étais pas très cycliste avant, mais je me suis quand même pas mal entraîné pour pouvoir faire Rome. Après, le mieux, c'est que les gens s'entraînent un peu avant, bien sûr. Mais ils peuvent arrêter à n'importe quel moment. Voilà, ils peuvent arrêter quand ils veulent. Mais après, le mieux, c'est sûr que c'est d'être prêt physiquement. Après, au niveau de l'association, bien sûr, il faudra être adhérent à l'association. Voilà. Et pour la religion, bien sûr, nous, on y va avec notre foi catholique, mais on accepte tout le monde, on est assez ouvert, et voilà. Okay. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Il y a encore des projets à part ça, non? Après le Tour de Franche-Comté, oui, il y a toujours des projets. On verra par la suite. Donc rendez-vous le 17 mai au cinéma Mégarama Beaux-Arts. Merci Bertrand. Merci beaucoup.